partage yenye nimetaka nifanye, ça sera important que mjue. Wamoja katikati yenu wameniona na wamenisikia hapa na pale, lakini la brève présentation devient ainsi. Mimi ni mzaliwa wa Bunia, Ituri, na zaidi ya yote nimeokoka, na kwa neema Mungu ameniita na kunifanya kuwa mhubiri wa habari njema. Sasa ma fonction principale. Mbali na pale ninafundisha kidogo kwa university, lakini zaidi ya pale ninafanya pia biashara. Nina biashara moja ya kifamilia tunaita Rehema Business. Rehema Business inafanya kazi zaidi ya location ya magari. Tuna magari yenye tunafanya dans des compagnies, dans des ONG, na tunafanya kazi ya real estate ama kununua na kuuza, ikuwe manyumba, ikuwe maparcel. Kwa hivyo kama mkifikiria kufika investir Bunia dans ce cadre là, Rehema Business itawaservi. Hii ni biashara ya kifamilia yenye tunafanya, lakini mbali na pale tumeanzisha ONG inaitwa Les Rebâtisseurs. C'est une petite mais aussi grande ONG yenye inatumika ndani ya cadre mingi humanitaire, na zaidi tunafanya kazi ya formation kuequiper jeunesse kwa kujidebrouiller ndani ya maisha ya leo. Kwa hivyo dans d'autres choses que nous faisons, tuko na auto école kwa anglais tunaita driving school, tuna école ya batailleur en forme de tailleur, tuko na école ya langue, tuko na école ya informatique. Tunafanya catering, kutayarisha watu wa kufanya kazi sawa kwa hoteli hapa, na tunaforme watu ndani ya rédaction de projet et gestion de projet na mambo mengine. ONG yetu iko plus ou moins à 20 personnels pour le moment, avec un budget opérationnel ya chaque année à plus ou moins $200,000 na une enveloppe salariale ya personnel ya plus ou moins $4,000 chaque mois, na financement principalement inatoka kwa familia yangu. Kwa hivi mimi na mke wangu, Mungu ametuwezesha kufikiria na kuona wapi kwenye biashara inaweza fanyika na pesa zinaweza patikana, na kwa hivi tunatoa kwa kusaidia community. Voilà un peu ce que nous faisons. Kwa hivi kama ninakuja kuzungumza nanyi, ce n'est pas un pasteur ordinaire mwenye anafika tufungue verse ya Biblia inasema hii. Nikizungumza nanyi juu ya biashara ninafahamu comment les affaires se font, na hamu yangu, sincèrement hamu yangu ni kuona ya kwamba generation yetu ingare zaidi. Ce qui nous manque, ce sont des mentors, des gens qui peuvent nous aider à aller plus loin. Culture yetu ni kuona kama chacun doit se débrouiller seul. Hata wazazi yetu utakuta yuko wanasema na mimi niliteseka kwa kupata yangu na wewe uteseka. Ça ne devrait pas être le cas. On devrait s'entraider. Kwenye umefika mwenzako afike mbali zaidi. Ce que nos parents font le plus souvent ni kutusomesha, kututuma kwa masomo, ile masomo ya kawaida. Et curieusement notre système ya education haiko système ya kusaidia mtu kwa maisha. Parce que banakutumaka kwa masomo ni kwenda memoriser mabitu yenye à vrai dire haitakusaidia kwa maisha. On ne nous parle jamais de l'argent kwa masomo yetu. On ne nous parle jamais des investissements kwa masomo yetu. Atatupatia ba histoire na ba géographie, tujue ba pays ya Europe, ya Amerika, ya wapi, yenye haitatusaidia na kitu. La vie est pratique. Et si nous devons réussir, je pense qu'il est important que tujue namna gani ya kusaidiana, zaidi wale wenye wamefaulu na kuendelea wajue namna gani ya kusaidia wengine hapa na pale. Kwa hivi ninaservi comme consultant dans les affaires pour beaucoup des hommes d'affaires et même les hommes politiques. Kwa hivi nikifikiria nimejipatia jukumu ya kusema le peu que je connais, la petite expérience yenye niko nayo, il faudrait que nous puissions partager avec les autres. C'est de cette manière-là tunaweza endelea pamoja, na nina imani na uhakika ya kwamba wewe ukiendelea vizuri na mwingine akiendelea vizuri na mwingine akiendelea vizuri, mtaona ya kwamba mjini yetu itainuka pamoja, kwa sababu wewe utakuwa unasaidia autant de personnes à travers kazi yenye unawapatia, na ule mwingine anasaidia autant de familles à travers kazi yenye anawapatia. Vous voyez que notre communauté s'élève ensemble. Au lieu que mmoja tu atajiriki na wengine wanabaki maskini, ça ne nous aide. Un riche parmi beaucoup de pauvres devient ennemi de tout le monde. Kwa hivyo wale wote watakuona ya kwamba kama wewe ndio umetajirika, ni wewe mwenye umewabloquea wasitajiriki.
na watakugeukia maadui et ça fait un problème. C'est pourquoi dans les minutes que nous avons, nilitaka tu réfléchir tout sur un petit thème. La résilience dans les business, dans les moments difficiles. La résilience dans les affaires, dans ce moment difficile. Mes frères et sœurs, nikizani sote tunajua na tutakubali ya kwamba leo tunapitia wakati mgumu sana. Wakati mgumu sana à ce sens que leo kuna crise sanitaire ya COVID dunia mzima, hakuna nchi yenye imekuwa. Na ile crise inatupeleka kwa deuxième crise, ni crise économique yenye iko vile global. Leo ukiangalia les multinationaux iko na shida. Watu wenye walikuwa wameinvestir ndani ya secteur par exemple ya transport, surtout aviation par exemple, wenye walikuwa wameinvestir ndani ya hotellerie, wenye wameinvestir ndani ya tourisme, tout est bloqué. Na ile crise ni kubwa sana, ikuwe maizini ikuwe nini. Nous avons une très grande crise mondiale yenye relèvement qui iko prédit après 15 à 20 ans. Donc nous devons savoir que kwenye tuko tunaenda hali économiquement ni baya. Nous avons aussi la crise sécuritaire au niveau continental kwetu Afrika. Ukiangalia manchi zote leo ni fujo hapa, fujo kule, fujo. Donc les pays qui sont en paix, kama ukiangalia kwa continent Afrika, ni moins de 10. Tous les autres pays sont dans des conflits. Na hii inatupatia shida. Tukirudia hapa kwetu tunakuta nous sommes dans une crise politique nationale yenye hatujui hata tuizungumzie namna gani. Gouvernement tunajua tuko tunasema ni gouvernement ya COP, hatujui kama itatupeleka wapi. Ça c'est aussi une vérité que nous devons vivre avec. Mais tukirudia au niveau même provincial, nous vivons dans une incertitude au niveau de la province avec insécurité ndani ya territoire yetu hapa ya Beni, Lubero et tout ça. Vous trouvez que le mouvement des gens n'est pas si libre. Donc unakuta hii pia ni défi yenye tuko nayo au niveau provincial. Mais tukifika même au niveau local, nous avons une crise sociale au niveau local chez nous ici. Tukiangalia hali ya maisha hapa kwetu Butembo, iko situation ya chômage, manque d'emploi, ça c'est aussi une sérieuse crise yenye tuko tunapitia. Mais au-delà de ça, sasa kuna magonjwa yenye tumepitia ndani ya Ebola jana, leo tunakuwa ndani ya COVID, mais aussi le décès surtout de nos piliers et parents wenye walikuwa wapea ndani ya biashara, wengi wao wameenda kutoka katikati yetu récemment. Tunaweza citer quelques-uns kama vile Papa Kisumba, kama vile Papa Rangi le père, Rangi Edgar, Papa Kamungele, les autres qui viennent de nous quitter récemment. Na tunakuwa ndani ya perplexité fulani et nous nous sentons dans une certaine vulnérabilité. Na tunaanza kujiuliza, en fait, qu'est-ce qui nous arrive? Et pourquoi ça ne nous arrive que nous? Et pourquoi d'une manière successive, watu wanafuatana hivi? Beaucoup de questions se posent. Mais avant que je me réponde à cette question, j'aimerais que nous puissions nous tenir et garder une minute de silence en mémoire de ces pères et piliers des affaires wengi wamekuwa kama mwelekezo, des conseillers, des mentors distants kwetu. Observons seulement une minute de silence à leur respect. Alors face à ces questions-là, mes frères et sœurs, mtu anajiuliza finalement tunaenda wapi? Na sasa kila mtu anaongea wazi. Et une chose que j'ai notée hapa Butembo depuis que niko hapa, hii masiku kila mtu anatumia telefone yake kwa kuenregistrer message na anaituma tu dans les réseaux et les gens disent du n'importe quoi. Surtout kuhusu kifo hapa, kila mtu anaongea maneno yake. Et ce sont malheureusement des choses qui ne construisent pas, qui peuvent créer des conflits et qui peuvent traumatiser des familles qui sont éprouvées wakati wanasikia maneno kama. Mais face à tous ces défis multiples yenye tuko tunapitia, Jésus-Christ nous a donné une réponse, il nous a même prévenu. Kwa wale wenye wanazoea kusoma Biblia, ukisoma ndani ya Jean chapitre 16, verset 33, Yesu alisema, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Simplement dit, kwa lugha ya rahisi, alikuwa anasema dunia kwenye Mungu wa master ni dunia ya mateso. Kwa hivi kila mtu ajipange sawa sawa, kwa vile mimi nilijipanga na nikareishi. En d'autres termes, il voulait seulement nous dire kila mtu kudevelope makapasite zenye zitakusaidia kusurvivre kwa hii dunia. Kama haiko hivi, utamalizika. Sincèrement parlant, mes frères,
niwaambie kweli, leo ukisema neno gouvernement itakusaidia, haikusaidii. Ukisema kuna mtu mwenye atakusaidia, hakuna. Kila mtu yuko anafanya débrouillez-vous ni article 15. Par conséquent, na sisi inaomba tu développer résilience. Kujua malgré que inflation iko nakuwa, malgré que sécurité inakuwa un problème, c'est nous, comment est-ce que nous devons nous organiser avec nos moyens et capacités de survivre moi une situation na si vile tujijenge, kwa sababu les choses ne sont pas prêtes à changer maintenant et demain. Si je peux définir facilement et rapidement, résilience inamaanisha nini? Résilience, c'est la capacité de faire face aux adversités de la vie, de les transformer et transformer la douleur que nous ressentons en une force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Kwa rahisi ni kusema ya kwamba resilience ni kapasite yenye wewe mtu unadevelope ndani yako, utayari ile ya kusema keno shida zimefika, lakini nitapigana nazo na nitazishinda na nitatoka ndani ya hii shida kama mshindi. Haiko kusema mtu mwingine atakusaidia, lakini wewe mwenyewe unajisaidia, unajidisposer moralement, mentalement kusema keno je dois faire face à cette adversité. Mais les personnes résilientes, ils ont 4 choses en commun. La première chose, les personnes résilientes sont des personnes adaptables. Ils ont développé l'adaptabilité, c'est-à-dire ndani ya situation yote iko mesure ya kusema je vais me conformer à la situation actuelle. Jinsi balo inachezewa na mimi nitaicheza hivi kwa sababu nikijiachilia basi mimi na familia yangu tunafanya nini? Tunamalizika. Ils s'adaptent aux situations. La deuxième chose, ce sont des gens qui développent l'autoprise en charge. C'est-à-dire qu'ils savent se contrôler eux-mêmes et ils savent aller dans l'autonomie, ils savent aller dans l'autosuffisance. C'est que kama hata maneno yakibadilika, anajua ya kwamba je vais me démener seul. C'est vrai que mzazi alikuwa, c'est vrai que peut-être patron alikuwa, c'est vrai que pesa zilikuwa, saizi zimecheza ama nini, mais maintenant je dois m'organiser na kidogo yenye iko, je dois m'organiser na hali yenye niko ndani pour que je me prenne en charge, je contrôle mon avenir moi-même. Sitaiacha tena circonstances na situation njo il contrôle. La troisième chose, ce sont des gens qui ont développé l'optimisme. Optimisme ndio kusema au milieu du noir tout autour d'eux, ils se disent que malgré que les circonstances semblent ne pas inspirer confiance, bado nina imani na tumaini ya kwamba nitafaulu. Ninaweza kuwa nimepoteza, ninaweza kuwa nimeona ya kwamba hapa hii affaire haikusimba, mais je sais que bado je vais encore essayer. Dans le monde, il y a 2 groupes de gens. Il n'y a que les optimistes et les pessimistes. La différence kati yao ni kidogo sana. Les pessimistes, ce sont des gens qui voient les difficultés dans toutes les opportunités qui se présentent. Un pessimiste voit les difficultés dans les opportunités. Pendant qu'un optimiste, c'est celui qui voit les opportunités dans les difficultés. Inaweza kuwa kama je alisema, lakini c'est ça la vérité. Acha nikupatie mfano ya un pessimiste. Un pessimiste sasa hizi utamwambia kwa hii period ya Covid kuna possibility ni mtu unaweza endelea tu na biashara, unaweza komande vitu sanke wewe uende China ama sanke wewe uende Dubai, bado unapata hiyo kwa naye lazima. Pessimiste atakwambia hii unataka cheza na wao. Chinois wako naye na confiance. Unatuma pesa kapa, basi bakize kula. Lui ne voit déjà que non, habitaendeka. Mais un optimiste, asa tampi zikipotea zipotea, d'ailleurs biashara ni hasara, ila saa en tête. Unakuta kweli anakamata risk na vitu inafika na anaua pesa. Voilà la différence entre un optimiste et un pessimiste. Alors, la 4e chose qu'ils ont en commun ces gens-là, c'est la ténacité. Ténacité, c'est la détermination pour défier les défis. On a beaucoup de défis, mais les personnes résilientes défient ces défis-là. Nasema oye koya eya nitajaribu, heri nishindwe na nimejaribu kuliko kushindwa kujaribu. Voilà un peu les personnes résilientes ce qu'ils font. Ukienda ndani ya Bible, utakuta un monsieur du nom Paul. Il s'appelle apôtre, mais avant qu'il ne soit apôtre, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie, un débrouillard comme tout le monde. Il était homme d'affaires. Alikuwa anatumika kama condition ya leo tutasema
ndani ya construction quincaillerie, alikuwa iko na shona matante ile ndio alikuwa iko na uzishi. Mais aussi il était un érudit, alikuwa amesoma, il était docteur, mais il savait comment jouer biashara na kazi yake ya profession ordinaire. Mais à un moment, quand il a eu l'appel, akisha kutana na Yesu, il a eu des difficultés et des défis. Ukisoma ndani ya 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24 mpaka 28, utasikia iko analeta témoignage ya ma difficulté ya mikutana nayo. Anasema j'ai été arrêté à plusieurs reprises, fouetté 5 fois, 40 moins 1 coup, donc 39 coups, 5 fois j'ai été arrêté, j'ai été mis en prison. Nimevoyagé nikapata ma problème ya voyage, donc anawaelezea, mais après ça il dit malgré ça sijaacha bado ninaendelea. C'est ça la résilience. Et aujourd'hui dans les affaires, mes frères, ukianza kukonte yenye umepitia na hata yenye wengine wamepitia, il y a 2 résultats. Soit que ça va t'encourager ou endelee, soit que ça va te décourager ou pas. Alors, cet homme était tellement résilient à telle enseigne que malgré les défis, les persécutions, les rejets, tout ce qu'il a connu à Poitiers, il a continué. Alors nous aujourd'hui, qui sommes à Boutem, au milieu de tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que nous pouvons faire? J'aimerais juste vous donner quelques petits conseils qui peuvent nous aider à survivre, à tenir, malgré que ma condition zenye tuko tunaona pembeni zinakuwa mzito. Mes frères, c'est vrai que le monde connaît des difficultés, mais j'aimerais aussi que tu joues. Génération yenye tuko tunaishi ndani, c'est la génération la plus bénie, c'est la génération la plus riche. Niwaambie, hakuya kuwa génération yenye iko na pesa sawa génération yetu. Ni génération yenye imeévolué sana. Sur le plan communication, leo, nous avons le monde dans nos mains à travers cet appareil. Sur le plan banque, pesa zina circuler à travers dunia très facilement. Donc génération et tout sur le plan éducation, tout mais ça. On ne peut pas se comparer à nos parents. Par conséquent, malgré les défis que nous avons, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur n'importe quel plan, il y a trop d'opportunités. Opportunités à faire imekuwa mingi sana. Parce que même sur le plan démographique, watu wameongezeka sana. Na ile yote inakuwa nini? Opportunité ya biashara. Mkiangalia hata mugini iko naendelea kupanuka. Là où c'était des villages hier, là imegeuka kuwa des grands centres. Tout ça, ce sont les opportunités d'affaires. Le défi que nous avons, c'est que hatuko tunaangalia kule. Nous voulons tous nous concentrer peut-être dans un seul centre. Or, il y a d'autres centres kwenye unaanza enda fika. Unakuta compétition si kubwa kama vile kulikuwa nayo hapa. Donc, il est question que nous puissions voir où est-ce que nous allons. Trend ya wakati ni gani? Ndani ya biashara tunaweza fanya nini? Kwenye kuna vide ni gani? Ninaweza leta kitu gani ya mpya, innovation gani ninaweza leta kwenye je peux faire de l'argent. Il est seulement question que nous tous attitude. Alors, Colossiens chapitre 3 verset 23 il commence à dire tout ce que vous faites, faites-le d'un bon cœur. C'est dire quoi? Tout inamaanisha biashara yenye wewe umechagua. Unaweza kuwa ndani ya biashara. Ndugu yetu hapa iko ndani ya restauration, accueil, service. Mwingine iko ndani ya transport, mwingine iko ndani ya marchandises divers et ainsi de suite. Mais tout ce que tu as choisi de faire, première chose, inaomba uifanye de tout cœur, uifanye d'un bon cœur. Cela signifie beaucoup de choses. Et ces beaucoup de choses là, je vais les mentionner, peut-être les résumer en 4 ou 5. La première chose, mes frères, pour tenir dans ces moments difficiles, il faut rêver grand pour devenir grand dans ce que vous faites. Kila mmoja yetu naomba ukuwe na rêve kubwa sana juu ya biashara yako. Ikuwe hata cameraman hapa, yenye uko nafanya. Hayombe tu bakie unasema tu bon, yangu tu basi hii ni ya kukulisha tu watoto inaishia hapa. Non, on doit avoir un rêve au-delà de ce que nous avons, mais nous visons plus loin et nous rêvons plus grand. Chacun doit avoir une vision claire. Inaomba ukuwe na vision. Leo kwenye nini? Unaweza kuwa na chiffre d'affaires ya 10 000, 50 000, 100 000. Leo unafikiria nini pour les années à venir? Kwa sababu hayombe ukuwe
mfanyabiashara mwenye unaishia pale. Il faut rêver. Leo kama unaenda à travers le monde, les gens, majina kubwa kubwa yenye tuko tunasikia, ce sont des gens qui ont créé et bâti les affaires générationnelles. Unakuta mtu iko 3e, 4e, 5e génération ya biashara yao ya famille. Est-ce que nous rêvons ça? Chez nous en Afrique et au Congo, d'habitude unakuta il y a des parents, des grands-parents wenye walijenga biashara, watoto wakati wanafika wanaishambulia na jina inafanya nini? Inazimika. Ça ne doit pas être le cas. C'est une grâce tujenge biashara générationnelle. Mais pour y arriver, il faut avoir un rêve. Il faut avoir un grand rêve. Il faut avoir une très grande vision. Na ile vision yako inaomba ikuwe vision yenye wewe peke unaweza imaginer na wenzako wenye unatumika nao wanaweza imaginer. Inaomba ikuwe faisable, inaomba ikuwe flexible ndani ya wakati kuona selon les circonstances et les moments que nous sommes en train de traverser, comment est-ce que nous pouvons adapter les choses et nous mettre comme il se doit. Un auteur, Alvin Alisemahi, vous devez penser à des grandes choses pendant que vous faites des petites choses, afin que ces petites choses prennent la direction de devenir des grandes choses. Leo unaweza kuwa uko na biashara kadogo, mais ureve kubwa, na hii kidogo yenyewe wanaifanya ndio yenye itaenda kwa direction ya kubwa. Sasa kama hauna ile rêve, tunaweza fanya tu maintenance, tunabakia dans la routine, et avec toutes les pressions externes yenye tuko nayo, c'est facile que tukue étouffé na biashara yetu ifanye nini? Isa. Donc, la première chose que je vous soumets, il faut rêver. Et la Bible le dit dans le Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais moi, je dis que quand il n'y a pas de vision, le peuple pourrit. Le peuple pourrit comment? Donc, munakuwa tu pale ndani ya umaskini mwa hivi. Munakuwa tu pale ndani ya kutokuwa endelea mwa hivi. Non, nous devons rêver grand pour devenir grand. Tous ceux qui sont arrivés là où nous sommes en train de les... peut-être de les craindre ou voire même de les émuler, ce sont des gens qui ont rêvé grand. Et ils ont commencé les affaires quand ils étaient jeunes. Là où on est à travers le monde, utasikia majina kubwa kubwa sawa Warren Buffett. Warren Buffett alianza biashara, il est devenu millionnaire à l'âge de 30 ans. Leo tunatumizia Facebook. Mike Zuckerberg. Zuckerberg ameanza biashara, il est devenu millionnaire à l'âge de 22 ans. Ukienda kwa Bill Gates hakumaliza hata université, amekuwa millionnaire à moins de 30 ans. Ça m'a scié. Pourquoi on ne peut pas aller là? Peut-être c'est le rêve qui nous manque, c'est la peur qui nous paralyse. Non, on doit se lever. La deuxième chose que je voudrais vous dire, à part le rêve que vous avez, il faut travailler sans relâche. Mes frères et sœurs, biashara ni kazi. Si nous voulons aller, on doit travailler. Mungu alisema déjà Genèse chapitre 3 verset 19, c'est à la sueur de notre front que nous allons faire quoi? Nous allons manger. Kwa hivi kama mtu hautataka utoe jasho, hii ni shida. Ndani ya biashara, c'est que j'ai remarqué chez nous. Mtu unaanzishaka biashara, unaweka pesa yako ndani. Mais malheureusement, vous trouvez que les patrons haonekanake sana nafasi ya kazi. Anasukuma wanani? Wafanya kazi mbele. Or, biashara ni yako. Na mtu mwenye anafika ku maison, anatafuta mwenye maison. Sasa sisi tunakuwa na tendency ya kufichama. Sasa ukifichama, mwenye kazi ni nani? Wewe mwenye unajua kazi mieux kushinda wafanya kazi. Par conséquent, inaomba ukuwe mtu wa kwanza kuamka, mtu wa kwanza kufika kwa kazi. Donc, kazi yako inaomba ikuwe passion yako. Tu dois être le premier à être là, le premier à sortir de là. Kwa sababu usisahau wafanya kazi uliwaita. Kazi yako ikianguka wataenda na wataitwa vazi nyingine. Wewe ndio mwenye hautakuwa na mwenye atakuita. Est-ce que nous savons ça? Wakati biashara yako inaanguka hakuna mwenye atakuita vazi nyingine. Sasa huyu alikuwa na pesa aliziharibu na mdaga, alianguka na mdaga. Donc nous devons travailler sans relâche. Cela signifie qu'il faut réfléchir, il faut planifier, il faut se préparer, il faut présenter et vendre son produit soi-même. Wewe ndio mwenye ndio uuzishe produit yako. Kwa sababu kama ukifichama unatia wengine wenye hawafahamu, hawaelewi, hawajui uzito na uchungu ya ile kazi, je vous dis que ça fera que utakuwa na shida. Proverbe 16, 26 inasema celui qui travaille pour lui-même. Na
ukienda ku 18:9 inasema celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Mes frères, kuna wengine walianzisha biashara, ukaipatia cousin, ukaipatia neveu, ukaipatia sijui un frère, unawaza hicho mwenye ataibeba. Leo ukienda fanya inventaire, biashara imefanya nini? Imeshuka. Kwa nini? Wewe mwenye kazi ndio mwenye uko na iharibu namna gani? Parce que tu n'es pas présent. Parce que tu ne travailles pas comme il se doit. J'ai vu même les autres hommes d'affaires, anafika katuku kazi anasalimu watu wamelamuka bien, anaenda kulitu ingine. Là déjà tu es en train de détruire tes affaires toi-même. J'ai pas assez de temps, je vais aller rapidement. Troisième chose, kama tumetaka biashara yetu isimame dans ces moments, il faut monter une équipe dynamique. Monter une équipe de travail dynamique et aussi bien choisir les partenaires. Hapa nimetaka niongelee les amis avec qui vous travaillez. L'équipe que vous avez recrutée. Mes frères, on a tendance à kuchagua les membres de famille, tout ça. Et des fois, qui n'ont pas l'éducation qu'il faut. Et qui n'ont pas la motivation qu'il faut. Des fois, tu n'as pas tout des petites miettes. Je vous dis que bale va t'acheter biashara. Kama unataka biashara yako iendelee na isimame dans ce monde de compétition leo, inaomba ukuwe sûr que l'équipe avec laquelle je travaille, c'est une équipe dynamique, c'est une équipe qui peut travailler ensemble. Ça fait 2 mois si tumeacha ONG, tuko nje, mais kazi iko naendelea sababu. Pourquoi? Parce que nous avons recruté des gens qui sont qualifiés. Kila département yetu iko na mtu mwenye amesomea, mwenye anafahamu. Pour nous, c'est seulement appeler et donner des orientations. Et ils font le reste. Et ils font l'argent. Ils sont en mesure de collecter, et les choses évoluent. À ce niveau-là, j'aimerais vraiment que chacun d'entre vous puisse voir quel genre de personnes vous avez besoin d'avoir. Il faut des personnels motivés. Il faut des personnels intègres. Il faut des personnels loyaux. Et que vous motivez aussi à travers leur enveloppe salariale. Mes frères, votre équipe, comme on met à moins de mal, quelqu'un a dit, l'équipe du travail doit avoir de bonnes attitudes, des bonnes habitudes, couplées avec des bonnes aptitudes pour déterminer l'altitude de votre organisation. Inaweza kuwa kama jeu ya misemo, lakini attitude ni kitu ya kwanza kwa mfanyakazi yeyote. Hawa ndugu yangu wenye liko hapa, kama hana attitude nzuri, wakati unafika pale kwa mlango unamkuta arisha bimba sawa robo. Deja anaogopesha na client kuanzia hapa. Wakati anaingia hapa hakuna hata mtu wa kumwambia karibu, hakuna mtu wa kumuonesha kiti ya kuikaa. C'est déjà un problème. Hii ni problem ya attitude. Habitude ni tabia gani yenye iko nayo. Kama ni biashara yoko naye ya kuuza vitu, ne mettez pas au counter, kubiro, usiweke mtu mwenye leo ana furaha kesho anavimba. Hapana, weka mtu mwenye iko na kicheko naturel. Weka mtu mwenye kwa yeye akuwe na problemu huwa na yeye kuweka problemu yake nyuma, anajua hapa ni kazi na ninatafuta pesa. Donc les habitudes, les attitudes, hii vitu sasa. Aptitude ni ile savoir faire yenye ule mtu iko a mesure ya kuoffrir, itadeterminer sasa niveau yenye mko nayo. Ça c'est très capital ndani ya biashara leo, si nous allons réussir et tenir dans ces moments difficiles. S'il vous plaît, tenons compte de ça. La 4e chose, il faut continuer à apprendre pour entreprendre. Ndani ya biashara, il faut apprendre pour mieux entreprendre. Cela signifie quoi? Ndani ya domaine yako, usiseme kusema que non, nilishalijua. Non. Leo, les affaires sont devenues très dynamiques. Zamani ilikuwa tuko tunadependre juu ya nini? Juu ya mabarua. Ça prend du temps. Mais leo, bei ikibadilika Kampala leo, inaomba wewe ujue deja que bei imefanya nini? Imebadilika na wewe ufanye nini? Uiajuster hapo. Nous devons avoir la notion des bourses au niveau du marché mondial. Ikuwe café leo imeenda namna gani? Ikuwe sijui nini? Nous devons savoir kama uko ndani ya biashara ya or, tu dois avoir sur ton téléphone nini? Bourse, na uko nafuatilia imecheza namna gani, imepanda, imeshuka, imebaki. Donc si nous ne sommes pas à mesure d'apprendre, nous vous disons que kesho utaanguka. Nous devons être familiers de tout ce qui se passe. Nous devons étudier davantage. Kama uko ndani ya hôtellerie, uko ndani ya nini, rassure-toi que tu es au courant, tu es au temps ya kitu yenye iko napitika leo.
kitu gani ya mpya imetokea wapi na bei gani na inafanyika namna gani, vos fournisseurs qu'est-ce qu'ils ont de nouveau. Nous devons communiquer le plus et nous devons lire le plus, nous devons apprendre le plus. Benjamin Franklin alisema, si tu veux gagner plus, investis dans la recherche des connaissances. Kama unataka ukuwe na marge ya bénéfice, jua kuwa na avantage déjà ya kujua qu'est-ce qui se passe dans le monde. La dernière chose, c'est vendre et fidéliser vos clients. Vendre et fidéliser vos clients. Leo mes frères et sœurs, tupende tusipopende. Compétition ni kubwa na kila mtu iko anafanya yake. Malheureusement compétition au Congo leo iko déloyale. À ce sens que kuna watu wenye walisha kuwa na connexion na ba politiciens, wengine biko na ma exonération, wengine biko sijui na ma fraude. Tout ça, ça rend les choses compliquées. Mais néanmoins, ouais, na mimi kama tutasimama ndani ya biashara, inaomba tukue des grands marketeurs nous-mêmes kwanza. Inaomba ukue grand marketeur na pas seulement vendre mais aussi pour fidéliser les clients. En ce sens que mwenye anafika kwako na ananunua, mwenye anafika kwako anakonsome. Faites tout, ukue rafiki yake, faites tout arudie tena. Parce que mes frères, ukikuwa na ba client fidèle, pale watakuwa ma marketeur yako bila salaire. Alors, pour les gagner et pour les garder, nous devons avoir des produits de qualité. Nous devons avoir un prix compétitif. Pas seulement avoir un prix compétitif, mais nous devons les traiter, ces clients-là, comme des rois. Pour qu'ils va traiter mzuri, utakuwa na umeona ya kwamba ils vont revenir. Pas seul na marafiki yao. Katikati yetu kuna wenye wamefanya biashara na mahindi. Enda Kampala. Ukifika kwake, avant hata uanze maneno yote anakupatia kwanza kiti unaikala, kisha anakupatia soda. Anakuikalisha, kisha anaanza kuongelesha. Wewe unadhani ya kwamba ni tubura sasa huyu anakuwa na roho nzuri. Haiko roho nzuri. Hii deja nini? Catching point. Iko natafuta namna gani atakupata. Prochainement wakati unafika yule kisha kuchoma unasema acha nipitie kwanza kwa ule rafiki yangu Muhindi nianze kumsikia pale. Ile kiti yake umeikalia, ile soda yake umekunywa, hata ikalikile ndani ya biashara yenye mko mnafanya. Tout est budgétisé. Iko ndani ya publicité, iko budgétisé ndani ya branding, face ya biashara yenye iko anafanya. Alors, fidélisons les clients. Mtu mwenye amefika kwako amenunua 2 fois. Usimwache tu kwenda hivi bila kujua anatoka wapi, numero yake ni gani, pour que ugarde naye contact. Wakati unaingiza marchandise unamuita, "Sasa rafiki yangu, ile vitu yenye unatafutaka ilishaingia tena. Wakati gani yenye utafika?" Ça c'est important. Ile hautaachia nani gérant, hautaachia nani vendeur. Non. Donc nous devons fidéliser. Les dépenses doivent refléter les recettes que nous sommes en train de faire. Éviter de paraître au lieu de l'être. Si les commerçants, les hommes d'affaires de fois, tunataka tuonekane gari kubwa, nyumba kubwa, dépenses mingi, mais recette ni za ngapi? Kama hatuko mizuri ya kuveiller juu ya ile, c'est un problème. Tusikuwe sawa basta ya télévision ou bien ya ballon. Et ils ne travaillent pas. Kazi yao haikamate calcul kama yao. Messi, Ronaldo, sijui nani, yeye anaenda tu anacheza ballon, banamlipa mamilioni. Mais hapo ni 0.0. Alors, nous devons bien calculer ça et bien veiller sur les dépenses. Proverbe 21, 20 qu'on a dit, des précieux trésors et de l'huile sont dans le demeure du sage. Mais l'homme est censé les engloutir. Pour dire quoi? Ni mtu ya akili ndio mwenye anaanza kuepargner. Mais mtu mwenye hana akili anadepenser kila kitu yenyewe. De fois ndani ya biashara vous faites des bons bénéfices. Na wakati ingine unapiga raté. Sasa inaomba kujua namna gani utaéquilibrer. Donc il faut veiller sur les dépenses. La deuxième chose, il faut éviter d'investir dans les domaines moins sûrs. Éviter d'investir dans les domaines moins sûrs. Les domaines moins sûrs ni madomaine. Les domaines moins sûrs ni domaines yenye haufahamu comment ça fonctionne. Kama hii masiku kuna vitu yenye iko kuzunguruka hapa, crypto-monnaie. Anakuambia ndio ukiweka pesa hivi, après autant de temps itazala hivi. Ce sont des choses yenye hatujui sana. Les affaires moins sûres ni bamasta wenye wiko wanatembea sasa, oh niko na kopi ya mercure rouge, oh meno ya rhinoceros, sijui ngozi ya kitu gani.
Sasa hii ni biashara yenye iko moins sur ndugu yangu. Hawajui kama walitosha wapi, iko wanafanya nini. En d'autres termes, ce sont des escrocs. Les domaines moins sûrs ni investir avec le gouvernement, surtout le gouvernement congolais. Banakupatia marché ase uanze na pesa zako. Unaingiza 100,000 kisha kuzitosha inakuwa problem. Pas seulement kuzitosha ni problem, mais unakuta mwenye mlisinya naye contrat vani. Bana mtu sasa ile pesa kwetu continuité haikuwake na le gouvernement. Wewe ulisha investir, ulisha ingiza pesa zako, ça cause un problème. Donc là, il faut beaucoup de sagesse. Un homme d'affaires alisema investir dans ce qui est confortable est rarement profitable. Kwenye unataka kuingiza pesa unadhani kwa utapata pesa rahisi. Ile fanya angalisho nayo kwa sababu inaweza kupeleka ndani ya shida. La dernière chose, à éviter de sacrifier sa famille à cause des affaires. Et même sa santé. Ndani ya biashara de fois unakutaka mtu ni safari mingi, ni kazi mingi, hauna wakati ya kujiangalia wewe mwenyewe, unakula nini, unakula wapi, unakula saa ngapi, mama na watoto hali yako iko namna gani. Toutes les fois wakikwambia papa basi uko narudia retard sana, sasa mimi niko natafutia maisha. Basi. Je vous dis et je vous encourage et je vous exhorte kukuambia biashara c'est vrai uko najenga maisha ya wale watu. Mais des fois biashara mwenyewe haikamataki. Kama haubajengi mzuri, vous allez trouver que non, effectivement pesa umezipata, lakini kunyuma mama na watoto wanafanya hivi. Na wale watoto watakomea pour devenir vraiment des échecs ndani ya maisha. Et c'est un danger. J'ai des grands amis pour qui je fais des consultances, benye biko na millions, mais on écoute ils ont des enfants voyous, benye wanafanya hivi. Le problème c'est qui? Le père absent, le père soulard, le père méchant kunyumba. Kwa hivyo watoto hawana caractère. Or Biblia iko natuambia kwamba les maris doivent aimer leurs femmes, les pères ne doivent pas imiter leurs enfants. On doit les éduquer. Un vrai parent, c'est celui qui met ses enfants et sa famille au-dessus de ses loisirs et plaisirs. Alors, ndani ya biashara yenye tuko tunafanya, tusisakrifie afya yetu. Angalia yenye uko nakula. Usizani ya kwamba afya ilikuwa na ile tumbo kubwa itakuletea shida kesho. Usizani ya kwamba biashara ni kutumika bila kupumzika. Utagonjwa, et je vous dis que la maladie c'est un grand budgetivore. Wakati unagonjwa leo utakuta ya kwamba 5,000 zinaenda comme de la blague. Na nini? Négligence kidogo yenye sisi tulifanya pesa tuzamena. La dernière chose avant que je ne puisse m'asseoir, à ne jamais négliger, c'est sa foi, imani. Dunia hii yenye tuko ndani, pesa hizi zenye tuko tunatafuta ni za muda. Mais nous avons l'éternité que nous allons passer avec le Seigneur ou loin du Seigneur. Kisha kufanya kila kitu hapo. Alors hata kama unafanya nini, jikumbushe ya kwamba tu es mortel. Unaweza kufa. Na kufa si mwisho. Kwa sababu kisha kifo kuna maisha na maisha ya milele. Na ile maisha inaanza na jugement. Tutasimama mbele ya juste juge mwenye atakuangalia na sema mumbe. Hapa hauingii kwa sababu haufai au qualifié. Alors cet aspect de choses nous devons l'avoir dans notre tête. Kwa sababu Yesu alisema ndani ya Marko 8:36, itakufaidia nini upate pesa yote, heshima yote, mali yote ya dunia na upoteze nini? Nafsi yako. Na Jean chapitre 3:37 iko nasema Mungu hakutuma Yesu Kristo kudunia aijuje, lakini alimtuma ili atuokoe. Alors cet aspect de choses nous devons vivre avec. Et je vais terminer par dire que hii maneno ya wokovu na Mungu haitakustopaka kubiashara. Au contraire, itakupropulser ndani ya biashara. Quand il y a Dieu dans tes affaires, je te dis, tu as un soutien, le soutien maximum pour te faire réussir dans les affaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous attirent ici et là, et les gens croient que non, une fois nikikuwa Mkristu sitaishi tena maisha. Ni uongo. Bamissionnaire walitudanganya sana. Bakatuambia ke no, mtu akishakuwa mkanisa anakuwa na stili ya maisha kwa hivi, kufika na hapa kwa restaurant ukunywe ka soda yako, ukule kanyama hapa, ni zambi gani? Si tuko hapa tumefanya zambi. Donc l'évangile n'a pas été très bien présenté.
Les gens croient que non, une fois ukikuwa mkanisa, donc hautakutanaka na marafiki yako, hamutacheka. Non, la vie doit se vivre. Le grand roi Salomon iko anasema, kijana furahia maisha yako mbele ukufu. Lakini ukifurahia ufurahie na unaweka kwa akili kusema que non, tout ce que tu vas faire tu seras jugé. Cela signifie simplement que uishi avec conscience du mal et du bien. Pour faire plus le bien, évite plus le mal et tu gagnes ton éternité en mettant ta foi dans le Seigneur. Il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, il y a des loges, il y a c'est pas des associations, il y a quoi. Ce sont des choses qui semblent nous attirer, mais inatuattirer kwa kutupotoza. Lakini kama tukijiacha kwa mikono ya Mungu, prière c'est rien, c'est parler avec le Seigneur. Aller à l'église, c'est une communion avec les autres frères. C'est une simple et bonne vie. Mimi niliingia ndani na niko na 22 ans, je ne le regrette pas. Ça m'aide à aller de plus en plus. Et avec le Seigneur, niko naona vile Mungu iko ananisaidia. Niko najenga biashara, niko najenga jina. Mungu amenipatia neema sana. Dans le peu d'années que j'ai, sidhani kama kuna kitu ilisiyafanya na siyafika kwenye siyafika. Je ne pense pas. Kwenye mnaendaka nimefika. Makouloir za pouvoir nimetembea ndani. Les grands comme les petits, je les ai côtoyés. Mais ma force, Mungu, ma force, mes visions, ma force, une détermination dans ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que je voulais vous encourager avec. Malgré le moment difficile, tout ce qui décourage. Malgré ce qui se passe autour de nous, les vieux sont en train de partir. Nous aussi, tunaweza komboa hii kizazi et nous pouvons porter l'étendard plus haut. Par conséquent, courage, courage, na Mungu atuwezeshe. Merci.